Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo produit terminé. C'est pas le genre de vidéo que je ferai très souvent sur ma chaîne, mais comme c'est une vidéo que j'aime beaucoup regarder chez les autres, donc du coup je me suis dit que j'allais vous proposer la mienne également. Et puis ça permet de varier un petit peu les vidéos. Donc là c'est les vacances chez moi sont terminées, donc je vais pouvoir reprendre le cours de mes vidéos. J'ai quelques vidéos bougies à venir qui vont bientôt arriver. Donc on commence tout de suite cette vidéo des produits terminés par le sérum antioxydant facial oil Rose Chip and Camellia Seed de Ground Alchemist Ground Alchemist, qui se présente comme ceci, que vous pouvez trouver chez Oh My Cream, que j'ai bien aimé. Il m'en reste encore une ou deux utilisations. C'est un produit auquel je suis fidèle depuis bien 2-3 ans maintenant, que j'ai découvert grâce à Aurélie, grâce à Clélia, de la youtubeuse Clélia. Si tu passes par ici, je te fais un gros bisou. Et depuis 2 ans, oui 2-3 ans maintenant, à chaque fois que j'ai terminé mon petit flacon, je le rachète. Je le mets avant ma crème de jour tous les matins. Parfois le soir quand j'ai la peau vraiment sèche. Et je l'adore. Il atténue les rougeurs, il atténue les petits boutons. Aussi, il a fait beaucoup de bien à ma peau sujette aux imperfections, bien que l'âge avançant, ça tend à s'arranger maintenant. Mais voilà, elle me fait beaucoup de bien accompagnée de la crème de jour. Je l'aime beaucoup. Là, je ne l'ai pas encore acheté. Je vais faire une petite pause, essayer autre chose. On verra bien. Je n'ai pas encore son remplaçant. Il va falloir que j'essaierai bien un sérum de Chirelle. Mais bon, il faut que j'aille faire un tour chez Nocibé. Vous verrez ça dans quelques mois à ma prochaine vidéo. Donc là, c'était le Ground Alchemist. Le sérum antioxydant, très bien pour un petit prix, une petite trentaine d'euros. Ça reste encore raisonnable pour un sérum de cette qualité-là. Ensuite, j'ai terminé mon eau de raisin de chez Caudalie. Alors, cette brume, je l'utilise à chaque fois que je fais, après avoir fait un masque hydratant. J'en fais énormément. Je dois en faire au moins 3 par semaine, des masques hydratants. Et je les laisse poser une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, et ensuite, paf, je vaporise l'eau de raisin de Caudalie. Ce que j'aime chez elle en ce moment, j'en utilise une autre et celle-ci me manque. Donc il va falloir absolument que je la rachète, parce que je l'aime beaucoup. Ce que j'aime particulièrement, c'est son côté frais, c'est son parfum. Et la vaporisation aussi en pluie, qui est vraiment homogène quand on le vaporise sur le visage. Donc je ne prends pas un énorme piston, ça ne se fait pas agresser quand on la vaporise. Elle est vraiment très bien, à petit prix, top. Donc je l'aime beaucoup, il faudra absolument que je la rachète. Je la préfère à l'eau thermale d'Aven, mais c'est juste une question de brumisation et d'odeur aussi, parce que celle-ci sent très bon. J'aime beaucoup son parfum vert. Voilà. Ensuite, j'ai fini un cils des masques pour les yeux, voilà, le biphasé. Hein, c'est un grand classique chez toute Nala qui... chez toute Nala qui se maquille. Je pense que vous l'avez tous testé, tous adopté. C'est un classique que je rachète régulièrement, donc c'est bon, hop, il sera racheté. Voilà, c'est fait. Désolée. J'ai fini un masque hydratant de chez Cattier. Donc Cattier, pareil, c'est une marque un peu naturelle, bio. Alors, concernant le bio, le naturel... je fais pas particulièrement attention c'est un tort sûrement, hein, à la composition des soins que j'utilise. Ce que je leur demande avant tout, c'est qu'ils soient efficaces sur ma peau. Donc c'est-à-dire, par efficace, j'entends pas de boutons, une bonne hydratation et un bon tonus.
une bonne tonicité, on va dire. Puisque j'ai quand même pas loin de 42 ans, donc là j'aime bien, j'attends un peu que voilà, il y ait une bonne hydratation et que ça maintienne bien un peu le visage. Voilà, pas forcément de l'anti-rides parce que je suis pas convaincue que les soins soient vraiment efficaces là-dessus, mais ne serait-ce que sur le confort de la peau, sur la tonicité, je trouve que c'est bien. Et donc celui-ci, ce masque éclat, je l'ai trouvé sympa. Par contre, j'ai trouvé qu'au bout de... J'aime bien laisser poser mes masques un certain temps et j'ai trouvé qu'au bout d'un moment, il peluche. Au bout de 20 minutes, il peluche. Donc ce masque-là, il est bien. Si vous le laissez poser 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Voilà, il est moins évident à enlever que le masque hydratant d'Avène que j'adore. Mais il était sympa, il faisait un bon travail d'hydratation. Donc là-dessus, j'ai aucun souci à lui... Aucun reproche à lui faire, si ce n'est le fait de pelucher quand on le laisse trop longtemps poser. Mais sinon, c'est un bon petit masque bio. Il me semble qu'il a une bonne composition quand même, à un prix plus qu'abordable. Voilà. Ensuite, j'ai fini le lait fraîcheur après soleil, visage et corps de Nuxe. Donc ça, c'est en tout temps, à n'importe quelle saison, que je l'utilise, pas forcément en après soleil, parce que je m'expose très peu au soleil. C'est juste un lait hydratant pour moi qui sent les vacances, qui sent la crème solaire. Et je suis accro à son odeur, donc j'en ai toujours un tube à la maison. Et dès que j'en ai envie, hop, je me tartine, ça fait du bien au moral, ça fait du bien au corps. Si vous n'avez pas la peau très sèche, il hydrate correctement, c'est pas le soin le plus hydratant que je connaisse pour le corps, mais ma foi, j'ai aucun souci au niveau de la peau de mon corps, j'ai une peau tout ce qui est de plus normal. Donc voilà, au niveau hydratation, c'est correct. Au niveau plaisir olfactif, c'est du pur bonheur, donc je vous la recommande si vous aimez les odeurs de vacances, de moneuil, voilà, de crème solaire. Elle est aux fleurs d'eau et de soleil. Voilà, une merveille que je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé la crème de jour ultra hydratante de Rennes. Je l'ai bien aimée celle-ci, mais toutefois, je n'ai pas trouvé suffisamment hydratante par rapport à celle que j'utilise en ce moment, qui est également de chez Rennes, qui est pour peau sensible. Je ne sais plus. Ah voilà, ça y est, ça me revient. C'est la gamme Evercalm. Voilà, j'utilise la crème de jour de la gamme Evercalm, qui est beaucoup plus nourrissante et hydratante que celle-ci. Celle-ci, elle est bien en été. Mais pour l'hiver et pour les climats assez froids, n'est-ce pas? On est fin avril chez moi. Ce matin, on a gratté la voiture tellement il faisait froid. Elle n'est pas suffisante. Si vous avez la peau normale, ça ira. Mais si vous avez un peu la peau qui tiraille, qui a besoin d'hydratation, celle-ci ne sera pas suffisante. Voilà, mais sinon, c'était une bonne petite crème quand même. Pour l'été, elle est bien celle-ci. Mais après, non, c'est pas ça. J'ai terminé une crème pour les mains sèche à gercer de Leno. Voilà, c'est une petite crème que j'aime beaucoup. Pareil, Leno, c'est c'est pas bio, mais c'est sans parabènes, sans phénoxyéthanol. Voilà, donc c'est déjà ça. J'aime beaucoup l'odeur de cette crème. Elle a une texture assez riche, donc il faut beaucoup masser. Et c'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup. Donc je la rachète régulièrement. Au niveau des crèmes pour les mains, alors là ça va, je varie les plaisirs, hein. Il y en a partout, ça change tout le temps, donc là-dessus il n'y a pas de... J'ai pas de préférence, mais celle-ci c'est une crème que j'ai toujours à la maison. Parce que j'aime bien son parfum qui me rappelle, je ne sais plus. Elle met, ouais, encore une odeur qui m'est familière, mais vous dire ce qu'elle me rappelle, je sais pas. Son parfum plaît ou plaît pas. C'est vraiment un parfum type un peu crème Nivea, mais voilà, crème Nivea, Dove, vous voyez, quelque chose d'assez doudou. Mais pas frais ni fruité. Ça reste quand même assez neutre. Et voilà, et je la rachète parce que je l'aime beaucoup. Tout comme, puisqu'on est chez Leno, le baume à lèvres.
de la même gamme. Voilà. Alors celui-ci, j'en ai des tonnes et des tonnes à la maison. Moi j'utilise celui-ci, le classique, il hydrate très bien, j'en suis très contente. Pareil, j'ai pas de soucis de lèvres gercées ou de lèvres hyper desséchées. Donc du coup, si vous souhaitez juste hydrater un peu, paf paf, vous passez un petit coup de stick. Celui-ci, je vous le recommande, il est à petit prix et il fait bien le job. Voilà. Donc j'en ai des tonnes, vous le verrez souvent passer quand je referai ce genre de vidéo. J'ai fini également un classique, le masque hydratant apaisant de chez Aven, que j'adore. Celui-ci, j'en fais au moins 2 par semaine de celui-ci. Donc les petits tubes partent à vitesse grand V à la maison. Je vous en parle pas plus parce qu'il a fait ses preuves, c'est un très bon produit. Il n'est pas bio, il n'est pas naturel, mais sur ma peau il fait des miracles. Ma peau l'absorbe en 5 minutes, donc c'est preuve qu'elle a quand même besoin d'hydratation et je l'adore ce produit. Voilà. Ensuite j'ai fini la mousse micellaire nettoyante de chez Corinne de Farm. Voilà, j'aime bien me laver le visage avec de la mousse micellaire. Celle-ci je l'ai beaucoup aimée. D'autant qu'elle est à 97% d'origine naturelle et sans parabènes, donc c'est bon à signaler. En ce moment j'utilise cette peau sensible des Nivea. Pourquoi j'ai pas racheté celle-ci? Tout simplement parce qu'elle était plus dans mon Auchan. Donc ça m'agace, et comme je déteste faire les courses et courir les supermarchés pour trouver mes produits, et je me contente de ce que je trouve sous la main. Voilà, donc mais sinon celle-ci, dès que je la recroise, je la rachète parce qu'elle était vraiment très agréable à utiliser. Et je vous la recommande aussi. Ensuite, pour finir, je crois que c'est le dernier produit, j'ai fini un soin pour les ongles. Alors ça, c'est le Dry Finish de chez Cure Bazar que j'ai racheté. Alors peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo de ma collection de vernis Cure Bazar. C'est vraiment, je pense, ma marque de vernis à ongles préférée. Aussi bien pour les soins, pour les vernis que pour le sèche-vite. C'est une marque qui est composée à plus de 80% d'éléments naturels. Voilà, encore une fois, c'est pas pour le côté naturel que j'utilise, mais c'est vraiment parce que la base plus le vernis plus le dry finish, donc le sèche-vite, vous donne des ongles, une manicure soignée, brillante, nickel, qui sublime la couleur de votre vernis à ongles, qui vous font des mains de fou. Et voilà, et 16 €, donc pour moi c'est du luxe. C'est du luxe à un prix quand même correct. Et voilà, et donc ce produit-ci, je l'ai racheté évidemment parce que cure sur mes ongles, j'adore. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, cette vidéo produit terminée vous a plu. Comme d'habitude, vous me pardonnerez mes petits cafouillages. Je vous retrouve très bientôt, très vite d'ailleurs, pour une vidéo consacrée à mes derniers tests des bougies de Charroux. J'ai aussi d'autres vidéos bougies à venir. Donc je vous dis à très vite. Dites-moi si vous avez testé certains de ces produits. Finalement je me rends compte qu'il y a quand même que j'utilise pas que des produits trop sales, hein, enfin à la composition trop obscure dans mes petites routines, donc je suis assez contente. Dites-moi si vous avez testé certains de ces produits, quels sont vos chouchous. Dites-moi tout ça en commentaire. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo en vous souhaitant une excellente journée. Au revoir à tous!